Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, préparatif de la fête de Korité, le marché est bien approvisionné en denrées, mais les prix des viandes connaissent une hausse. Le ministère du Commerce annonce un gap de 10% sur le marché du poulet cette année. Les gourgourlous s'arrachent les cheveux. Nous ferons le point à Dakar et en région. Appels frauduleux, arnaques au transfert cash, les escroqueries sont courantes à chaque veille de fête. Comment échapper au Dorkat? À suivre notre reportage à Saint-Louis du Sénégal. Affaire Doudou Faye, les passeurs présumés seront fixés le 25 mai prochain. Cette fois, les 3 témoins, dont le père du défunt Doudou, étaient présents au procès. Devant le tribunal, le père de Doudou Faye a réclamé le remboursement d'une somme de 250 000 francs CFA. On vous explique tout dans un instant. L'actualité, c'est aussi la fixation de la date des élections locales au 23 janvier 2022. Le président de la République a tranché. La question divise toujours la classe politique. Plus de détails dans un instant. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. À quelques heures de la célébration de la fête de Korité, le marché est bien approvisionné en denrées de première nécessité. Seul hic, la viande de poulet et de mouton connaissent actuellement une hausse. Illustration au marché Ocas de Touba, Talasombe et Marema Diop. Le poulet et la viande, deux produits très prisés mais inaccessibles à cause de la cherté des prix. À Ocas, au coin dédié à la volaille, le poulet de chair est introuvable. Les clients se rabattent sur les poulets dits du pays. Oui, madame, les poulets sont très chers, surtout ceux d'Idar-Diap. Ça coûte entre 5 500 francs CFA et 6 000. Ce sont les plus chers. Cette année, les femmes sont fatiguées. Le poulet est très prisé mais pas accessible pour toutes les bourses. Cette hausse des prix impacte aussi les femmes des plumeuses qui ne voient plus de clients. Aujourd'hui, on l'achète à 2 500 francs, vous imaginez. Et si les gens ne l'achètent pas, nous, on ne pourra pas travailler. On n'a plus rien à faire. La viande également hors de portée pour beaucoup de ménages. L'accès au bœuf est un véritable problème chez les bouchers. On ne trouve même pas de bœuf pour pouvoir revendre aux clients. Le kilogramme de viande à la place de 2 500 francs CFA coûte 3 300. Les prix sont passés au double. La pomme de terre, les oignons, les légumes, entre autres denrées, sont très accessibles sur le marché. À quelques heures de la fête de la Korité, le marché Ocas de Touba est bien garni, mais la cherté de certains produits ne fait pas le bonheur déjà. Oui, Marema, le marché du poulet connaîtra cette année un gap de 10% selon Aminata Assom Diatta. La hausse du prix du poulet qui s'explique selon les industriels par la hausse du prix de l'aliment de bétail, de volaille, Le ministre du Commerce a les abattoirs de la Sedima, Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambasson. À quelques jours de la Korité, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales et celui du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises ont visité l'abattoir de la Sedima implanté sur la route des Niayes. Après avoir fait un tour dans tous les compartiments de cette infrastructure évaluée à 10 milliards de francs CFA, le ministre de l'Élevage annonce un déficit de 10% dans la production de poulet. Nous sommes à 3 jours de la Korité. Les estimations qui nous ont fournies donnent en tout cas une évaluation de la demande de l'ordre de 10 millions de poulets par mois. En les croisant avec le volume de poulets qui a été mis en tout cas au niveau des fermes, il y a à peu près 45 jours, on se retrouverait très certainement autour d'un déficit de 10%. La rareté du poulet sur le marché a entraîné la hausse des prix. Il est noté certes une certaine hausse des prix sur le marché, ce qui indique qu'il y a un léger déficit de la disponibilité du poulet. Mais nous pensons que ce déficit sera très rapidement résorbé avec
l'abattage des poulets dans les autres entreprises, mais aussi à travers en tout cas les acteurs de l'IPAS. Cette situation est due aussi à la flambée du coût du blé et du maïs au niveau du marché international. Il y a une hausse du prix du poulet, effectivement, parce qu'il y a une hausse du prix de l'aliment, et il y a une hausse du prix de l'aliment parce qu'il y a une hausse du prix du maïs. Et aujourd'hui, les acteurs industriels que nous sommes importons encore la totalité de notre consommation de maïs. Et c'est une situation qui est quand même très déplorable. Et les prix du cours de maïs, que ce soit blé et soja, ont augmenté de plus de 30%. Et on prévoit encore une hausse de ces cours des matières premières de plus de 60%. Donc cette situation est quand même catastrophique. Rappelons que le secteur de l'aviculture est frappé de plein fouet par la Covid-19. Le plan de relance de ce secteur occupé à 67% par des industriels a été validé depuis le 28 avril dernier. Et la flambée du prix du poulet se constate également dans les marchés traditionnels ici à Dakar. Et vous allez le voir, ce sont des coquelets qui sont vendus jusqu'à 2500 francs CFA. Reportage Tierno Laurent Mendy et Fat Bintou Kanté. Les poulets sont devenus une denrée rare et la récente épidémie de la grippe aviaire n'est pas pour arranger les choses. Les poulets sont introuvables. En plus, ils sont chers. C'est vraiment de la peine pour les clients. En plus d'être introuvables, ceux qui sont sur le marché n'atteignent pas la maturité, donc un petit poids. Le poids est faible parce que les apiculteurs ont mis du temps à mettre en place un stock. Les poulets n'arriveront pas à maturité d'ici la fête. On vendait des poulets de 2 kg à 2500 francs. La grippe aviaire est passée par là. Les clients sont obligés de tout supporter puisque la viande du bétail est chère. Du poulet avec un faible poids mais à un prix très élevé. Les prix varient entre 3 500 et 4 500 francs. Ce qui coûte 2 500 francs ne pèse pas lourd. Ceux qui veulent des poulets qui pèsent lourd doivent débourser plus de 2 500 francs. Au grand dam des consommateurs qui se plaignent de cette situation. Les poulets sont en manque en cette période. Ils coûtent très cher. Les poids aussi sont faibles. Pas de gros poulets. Aujourd'hui, il y a du mieux. Mais la semaine passée, les poulets étaient beaucoup plus petits et coûtaient très cher. Quand on sait que le poulet est le produit alimentaire le plus prisé en cette fête de l'Aïd el-Fitr, cette situation n'arrange pas le consommateur sénégalais. Merci Fat Bintou. Et dans ce contexte, le ministère du Commerce lance officiellement le concept Conso-Confiance, un concept qui entre dans le cadre de la protection du pouvoir d'achat du consommateur, une manière également de contrôler la qualité et la fluctuation des prix des produits destinés à la consommation sur l'ensemble du territoire. Il fallait simplement rassurer le consommateur avec qui on échangeait que leurs préoccupations sont bien prises en compte. Est-ce que le consommateur qui se présente à la pompe, qui commande 10 litres de carburant, est-ce qu'il a 10 litres? Ça, personne ne le sait parce que les gens ne regardaient que le cadenas. Aujourd'hui, avec le système que nous avons instauré à travers le contrôle météorologique par les agents de la division de la météorologie, nous assurons simplement que le consommateur, lorsqu'il achète 10 litres, il a bien les biens 10 litres. Et ça, ce sont les certifications que nous avons faites sur les instruments de mesure qui nous permettent d'avancer dans ce sens-là. Et en cette période, attention aux arnaques liées au transfert d'argent. Les victimes sont de plus en plus nombreuses, hélas, des escroqueries courantes à chaque veille de fête. Reportage à Saint-Louis du Sénégal, Ousseynou Diop et Habib Sek. Au bout du fil, un arnaqueur avéré, son identité ne sera jamais connue et pourtant, il a fait des dizaines de victimes. La même voie, la même procédure et des victimes désespérées. Fatimata Diallo est l'une d'entre elles. Elle a perdu plus de 500 000 francs CFA. Il m'a appelé et il m'a demandé de composer un numéro. J'étais vraiment naïf ce jour-là, car j'attendais des confirmations pour mettre en place mon propre entreprise. Il m'a demandé de composer un numéro et je l'ai fait sans calculer. Pour la première fois, j'ai envoyé plus de 400 000 francs CFA. Ensuite, j'ai envoyé plus de 50 000 francs CFA. Au total, je l'ai envoyé plus de 500 000 francs. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai été arnaqué et ça m'a fait vraiment très mal. Ces arnaqueurs ne cessent d'appeler des inconnus. Ils se présentent à chaque fois comme des opérateurs de téléphonie mobile ou des agents de transfert d'argent dans le but de soutirer de l'argent.
aux Sénégalais. C'était un jour de vendredi. Quelqu'un m'a appelé au téléphone, on a échangé longuement, mais 1 heure après, je me suis rendu compte que je l'ai envoyé de l'argent. Il m'a arnaqué exactement 911 675 francs CFA. Les différentes plaintes des victimes dorment dans des tiroirs des commissariats de police ou dans les brigades de gendarmerie du pays. Une situation que dénonce la population. J'avais déposé une plainte à la brigade de recherche de la gendarmerie de Saint-Louis, mais j'ai aucun retour positif. J'ai même saisi la brigade de Dakar qui traque les arnaqueurs, mais elle n'a aucune piste depuis lors. C'est vraiment triste pour nous les victimes. Aujourd'hui, je ne travaille plus et je dois payer plus de 550 000 francs CFA à mon patron. L'argent que j'ai envoyé lui appartient. Au moment des faits, j'étais à 3 mois de grossesse. Aujourd'hui, les opérateurs téléphoniques doivent se mobiliser comme un seul homme. Les puces de ces personnes mal intentionnées doivent être identifiées dans l'urgence et les acteurs traqués et traduits devant la justice pour mettre fin à ce phénomène dangereux qui n'honore pas du tout la population sénégalaise. Oui, attention au Dorcat donc au CNO. Merci beaucoup. Au chapitre judiciaire, affaire Doudou Faye, le procès des présumés passeurs s'est tenu en présence des 3 témoins dont le père de l'adolescent disparu en mer. Le verdict est attendu le 25 mai prochain. Les mises en cause mouillent un certain Maodo Pouy comme étant l'unique organisateur du voyage mortifère. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Après 3 renvois, le procès des présumés convoyeurs dans l'affaire de l'adolescent qui a perdu la vie en mer en partance pour l'Espagne a eu lieu ce mardi. Le face-à-face avec le juge a duré près de 3 heures. Lamine Gueye et Omar Gueye, 2 accusés, ont eu l'opportunité de se défendre. Ils estiment qu'ils ne sont pas mêlés dans cette affaire d'immigration clandestine. Ils accusent un certain Maodo Pouy, qu'ils disent être le convoyeur et propriétaire de la pirogue. Ce Maodo est toujours recherché par la gendarmerie. Les 3 témoins aussi étaient présents. Tous papas d'immigrés clandestins. Kétalo et Séringien ont essayé d'apporter des arguments pour blanchir les 2 supposés convoyeurs. Par contre, Mamadou Lamine Faye, le papa de Doudou, lui a essayé d'incriminer les accusés. Il estime que c'est Lamine Gueye qu'ils ont remis leur argent, avant d'ajouter que c'est Omar Gueye qui a entraîné le surcharge de la pirogue, car à lui seul, il a amené plus de 70 personnes, dont des Gambiens. Des allégations qu'il dit entendre lors des funérailles de son enfant. Ses 3 parents n'ont pas voulu se constituer partie civile dans ce dossier, mais le papa de Doudou réclame ses 250 000 francs CFA payés lors du voyage de son enfant. Le verdict est attendu le 25 mai. Merci Abdourahmane. En politique, c'est connu, la date des élections locales est fixée au 23 janvier 2022. L'opposition dénonce une décision unilatérale du président de la République. La majorité présidentielle, quant à elle, se dit prête à aller aux élections. Maïmouna Ndiaye avec nos bureaux en région. L'opposition vend debout après que le président Macky Sall a signé le décret fixant la date des locales. Aujourd'hui, le gouvernement a passé outre les propositions de l'opposition. Le gouvernement a procédé à la fixation de cette date-là de façon unilatérale en violation des dispositions pertinentes du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et sur les élections. Du côté de la majorité, on dénonce le dilatoire de l'adversaire présent dans l'audit du fichier, mais qui ne semble pas prêt à aller aux élections. Maintenant, s'ils ne veulent pas aller aux élections, qu'ils le disent au peuple sénégalais. En tout cas, nous, majorité, nous sommes la majorité, elle est prête pour aller aux élections. Et nous savons très bien que la majorité, depuis 2012, je dis bien, Benno Bokk Yakaar n'a pas perdu d'élection. Et c'est ça qui les a peur. La date des locales désormais connue, ce qui est une avancée dans le processus électoral aux yeux de cet expert. Ndiaga Sylla est persuadé que le découpage de certaines localités va changer la donne. C'est un acte qui a été pris en conformité avec les dispositions du code électoral, notamment en son article L63 qui confère une telle prérogative au président de la République. De cette révision des listes électorales et qui, effectivement, prendra aussi normalement en compte les collectivités territoriales impactées par la dernière réforme consistant à faire un redécoupage d'un certain nombre de circonscriptions. L'opposition n'ayant pas réussi à imposer sa date ne compte pas baisser les bras.
Macky Sall a tranché en faveur de sa majorité, mais il doit faire face à un autre front, celui des populations concernées par le découpage administratif. Merci Maïmouna. L'actualité de ce mardi, c'est aussi la signature officielle de la convention relative à l'acquisition de la licence 4G de Expresso au Sénégal. Un nouveau départ pour l'opérateur, un choix désormais beaucoup plus large pour les utilisateurs. Youssou Baro, Cher Diop. C'est désormais officiel. Expresso Sénégal a signé la convention relative à l'acquisition de la licence 4G. Un acte qui vise à développer le secteur de la télécommunication. C'est un véritable catalyseur de croissance, un créateur de valeur ajoutée et d'emploi par les innovations et la créativité, un facteur d'accroissement de notre produit intérieur brut. À cet effet, la densification du réseau infrastructurel constitue le principal moyen pour réduire la fracture numérique et diminuer les coûts d'accès donc à la bande passante. Pour en arriver là, tout un processus. L'opérateur a été mis en demeure à plusieurs reprises par la RTP. Si nous vous avons mis une certaine pression avec des mises en demeure et des menaces de sanctions en cascade, c'est justement pour les besoins d'équilibre du marché et du contrôle des obligations contenues dans les cahiers de charges des opérateurs qui appellent de votre part des investissements. Nous espérons qu'avec cette signature, nous allons continuer ensemble sous l'impulsion politique de l'autorité gouvernementale à écrire une nouvelle page de l'histoire des télécommunications. Pour les dirigeants d'Expresso Sénégal, la 4G aura le mérite d'élargir le choix des utilisateurs et booster également la concurrence au bénéfice des populations. Merci cher. Et puis retenez dans l'actualité également 300 000 doses du vaccin chinois Sinopharm seront réceptionnées ce week-end. Le gouvernement chinois, à travers ce don, réaffirme son amitié et sa solidarité à l'égard du Sénégal. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a accordé d'urgence au vaccin chinois contre la Covid, Sinopharm, et est ainsi donc le 6e vaccin à recevoir la validation OMS. 300 000 doses supplémentaires seront réceptionnées ce week-end à Dakar. Allons maintenant à Kaolack où les étudiants de l'UGB originaires de cette région réclament des subventions à la municipalité de Kaolack. Ils ont tenu une manifestation devant la mairie. Explication Ibrahim Djamé et Fali Gaye. Ils ont assiégé le rond-point de la mairie de Kaolack arborant des brassards rouges avec des pancartes pour réclamer leurs subventions derrière lesquelles ils disent courir depuis 4 ans sans succès. Il y a de cela 4 ans, nous n'avons pas reçu notre subvention venant de la municipalité, ce qui est notre dû. Les étudiants de l'UGB souffrent énormément. Nous sommes presque 1000 étudiants là-bas, 1000 Kaolackois à l'UGB. Nous sommes fatigués. Ces étudiants qui ont organisé une caravane nocturne pour descendre matinalement à la mairie de Kaolack disent en avoir assez d'interpeller leur municipalité. On fait des points de presse à maintes reprises. Elle ne nous a pas répondu. Nous avons allé saisir durant le mois de Ramadan. Elle ne nous a pas répondu. Maintenant, nous sommes ici. Nous sommes venus tous avec des caravanes pour montrer notre colère à l'opinion locale et à l'opinion nationale que Mariama Sandou doit notre subvention. Elle nous dit que la chose n'est pas une obligation, mais nous lui rappelons que la chose est une obligation morale. Parce que l'ensemble des communes le font. À peine fini de faire leur déclaration face à la presse, les éléments de la police sont intervenus pour les sommer de libérer la route. Libérez la voie, libérez la voie là, libérez la voie. Commencez, libérez la voie. Pour discuter, pour d'abord discuter avec vous, libérer la voie. Après quelques tiraillements avec les éléments de la police aux allures d'un dialogue de sourds, les étudiants ont fini par céder pour retourner au rond-point du complexe cœur de ville de Kaolack où ils avaient débarqué leurs valises. Et selon la mairie de Kaolack, rien n'oblige à la municipalité de verser des subventions aux étudiants. Maria Massar appelle les étudiants à savoir raison garder. Nous pouvons quand même, dans le cadre de l'appui aux étudiants, prendre en charge quelque chose qu'on peut appeler transport des étudiants. Mais pour ce qui est d'une subvention allouée aux étudiants, je pense que dans ce domaine-là, nous ne sommes pas compétents. Nous avions l'habitude de les aider de notre manière. Mais s'ils croient que ceci est une obligation,
nous allons cesser pour leur montrer que ce n'est pas une obligation. Ce qu'on doit faire, nous le savons et nous le faisons. Nous faisons même au-delà de ça. Je prends personnellement ma situation au niveau de Dakar. J'ai pris la décision de les aider en tant que ministre de la région. Et j'ai pris un appartement que je paye depuis 2014 pour l'UREC de Kaolack. L'UREC, qui n'est pas un groupe d'étudiants politiques. Ce sont les étudiants de la région de Kaolack. Cet appartement, je le paye depuis 2014. Si tous les autres responsables faisaient de même, je pense que les étudiants de Kaolack n'auraient pas de problème. Et puis ce 11 mai marque le 48e anniversaire de la mort suspecte de l'activiste Omar Blondin Diop. Le jeune normalien était en détention sur l'île de Gorée. Le régime de Senghor évoque une mort naturelle alors que ses proches avancent la thèse du suicide. Beaucoup de jeunes s'identifient à ce martyr du néocolonialisme, parmi eux l'artiste Cheikh Guissé, qui lui a d'ailleurs dédié une chanson pour que justice soit rendue à ce révolutionnaire. Voyons tout cela avec Chérif Dia. Le 11 mai 1973, l'activiste Omar Blondin Diop, alors emprisonné sur l'île de Gorée, perdait la vie dans des circonstances troublantes. Alors que le monde entier célèbre Bob Marley ce 11 mai, l'artiste Cheikh Guissé nous rappelle notre histoire. Dans cette chanson, il rend hommage à un jeune célèbre révolutionnaire mort dans des conditions suspectes il y a exactement 48 ans jour pour jour. Omar Diop Blondin. Omar Blondin Diop ne s'est pas suicidé, il a été tué par le régime de l'époque. Donc c'est une histoire qui me touche et qui touche plein de Sénégalais et d'autres qui ne connaissent pas, qui doivent apprendre et connaître. Pas question d'oublier ce martyr du néocolonialisme, parti certes à la fleur de l'âge, mais qui continue de façonner la nouvelle génération. J'ai une petite pensée pour ses amis, ses co-détenus comme Paloma, qui vit actuellement en Afrique du Sud, mon ami docteur Diallo Diop, des acteurs culturels clandestins de l'époque. Pour l'artiste, la meilleure façon de rendre justice à Omar Diop Blondin, c'est d'enseigner son histoire à l'école. Omar Blondin a sacrifié sa vie pour l'avenir du pays et pour l'intérêt national. Omar Diop Blondin, 48 ans après, cette œuvre de l'artiste Cheikh Guissé est une plaidoirie contre l'injustice. Et ils ont en partage jusqu'au jour de leur décès, le 11 mai. Ils avaient aussi pour eux une très forte conscience politique et citoyenne. Mais la comparaison s'arrête là entre l'artiste Rastafari Bob Marley et l'intellectuel militant sénégalais Omar Blondin Diop, un martyr décédé dans le geôle de la répression du régime Senghor. La thèse du suicide n'a jamais convaincu. Près de 50 ans après sa mort, Blondin semble encore habiter la conscience politique collective. L'hommage en martyr bien peu connu des Sénégalais avec Abdoulaye Cissé. Omar Blondin Diop aurait pu être pour le Sénégal ce que Daniel Cohn-Bendit est pour la France, la figure de mai 1968. Et ce n'est pas qu'une simple question de génération. Ces deux-là se sont croisés sur le théâtre des opérations de la faculté de Nanterre, d'où sont partis les événements historiques de mai 1968. Omar Blondin Diop n'a vécu que 26 ans, 26 longues années qui ont paru une éternité à ceux dont la politique ne trouvait grâce aux yeux du jeune militant marxiste-léniniste. Le régime du président Senghor en sait quelque chose au point de se débarrasser sans autre forme de procès du prisonnier retrouvé pendu dans sa cellule de la prison d'isolement de l'île de Gorée le 11 mai 1973. Du moins, le suicide, c'est la thèse officielle. Autant dire que c'est une thèse qui n'a convaincu personne. Personne au point que près de 50 ans après sa mort, le fantôme de Blondin est toujours là. Si l'activisme avait un père au Sénégal, il s'appellerait Omar Blondin Diop et lui, c'était surtout un jeune et brillant intellectuel. Son histoire ne se raconte pas en un éclair. On vous l'a fait courte. Il a été en prison parce qu'il a tenté d'organiser l'évasion de prisonniers politiques du régime de Senghor. Des jeunes qui ont voulu chahuter la venue du président Pompidou à Dakar, tiens. Parmi les otages du régime de Senghor, le docteur Diallo Diop, frère de Blondin lui-même. Le 11 mai de grâce
par devoir de mémoire pour réhabiliter un martyr entre deux beats d'hommage à Bob Marley. Faites un big up à Blondin. Merci Abdoulaye. Autre légende célébrée 40 ans après sa mort, Bob Marley toujours au sommet, icône du reggae et première superstar planétaire issue du tiers-monde. Il conserve toute son aura et son rayonnement, surtout auprès de la jeune génération. Ibou Diouf et Amadou Ba. In the revelation, look what I find. Au-delà de sa musique au succès planétaire, le message de la légende du reggae est toujours d'actualité, surtout sa vision à travers la religion. Et le message profond du Rasta, c'est One God, One Aim, One Destiny. Il n'y a qu'un seul Dieu. I don't really have no ambition. C'est ce fil conducteur dans lequel nous allons mettre tous les... Marley est un pont. Marley est un bridge. Pour Robert Nesta Marley, le Rastafari est une religion et le reggae un message, une musique pour restaurer l'amour, la paix et la cohésion sociale, le tout dans un respect mutuel. Merci beaucoup Ibou. Dans l'actualité internationale, le report de la réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine sur la transition au Tchad, journée de violence à Jérusalem entre Palestiniens et policiers israéliens, bilan une vingtaine de morts et puis une fusillade ce mardi dans une école de Kazan, une grande ville du centre de la Russie. 9 victimes sont enregistrées. Le récit de Daniel Diouf. La réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui devait s'ouvrir ce mardi à Addis Abeba en Éthiopie, de nouveau reportée à vendredi. Pour cause, les tractations toujours en cours entre les tenants d'un accompagnement de la transition et ceux qui veulent une application stricte d'un principe de l'Union africaine qui prévoit une suspension automatique du pays en cas de coup d'État. Après des semaines de tensions et de heurts entre la police israélienne et les Palestiniens à Jérusalem, la région s'embrase. Bombardements contre tirs de roquettes, Israël et le Hamas se rendent coup pour coup depuis lundi. Des frappes aériennes de l'armée israélienne ont fait 28 morts, dont 10 enfants à Gaza et quelques 125 blessés. Ce mardi, 2 Israéliennes ont été tuées à Ashkelon, dans le sud du pays, par un tir de roquettes, des roquettes tirées depuis la bande de Gaza sur le territoire israélien. Le mouvement Hamas a affirmé ce mardi avoir lancé 130 roquettes en direction de Tel Aviv, en réaction à la destruction par l'armée israélienne d'un édifice d'une dizaine d'étages qui abrite les bureaux des ténors du mouvement armé à Gaza. Et puis fusillade ce mardi dans une école de Kazan, une grande ville du centre de la Russie. 9 personnes tuées, dont 7 élèves, 4 garçons et 3 filles, et une vingtaine de blessés. L'un des tireurs, un jeune de 19 ans, a été interpellé. Les autorités de cette république musulmane russe ont précisé à l'AFP qu'au moins 20 autres personnes, 18 enfants et 2 adultes, avaient été hospitalisées. Selon l'agence de presse locale, les victimes hospitalisées ont entre 7 et 62 ans. Le président Vladimir Poutine a ordonné de revoir les règles régissant le port d'armes, selon son porte-parole. Merci Daniel. Et puis dans l'actualité sportive, le Sénégal va affronter le Cap-Vert en juin. Une rencontre amicale qui va se tenir au stade Lat Dior de Thiès. D'autres nations comme le Ghana sont en ligne de mire pour un deuxième match en juin, toujours pour les Lions de la Teranga. Les métiers du sport en quête de promotion au Sénégal, parmi eux celui d'intermédiaire dont toutes les péripéties ont été décortées par le professeur maître Moustapha Kamara sur invitation de l'Institut de formation des métiers du sport, Cher Sadibou Diarra et Amadou Ba. Agent de jour, une appellation désuète pour un métier de plus en plus ouvert à tout le monde. Et depuis 1er avril 2015, on parle plutôt maintenant d'intermédiaires sportifs. C'est-à-dire l'examen a été supprimé, donc maintenant il n'y a que des intermédiaires. Donc il faut juste s'inscrire sur la liste qui est auprès de sa fédération pour exercer le métier d'intermédiaire. L'avocat au barreau de Marseille, spécialisé dans le football depuis 2006, somme les États africains à engager la bataille sur les compensations
lors des transferts. Si vous êtes dans un championnat sénégalais, vous êtes tout de suite catégorie 2, 3 ou 4. Vous gagnez moins d'argent que si vous êtes catégorie 1. Catégorie 1, c'est la France, c'est les pays européens, c'est le Brésil, c'est l'Argentine. Donc pour moi, il faut supprimer cette catégorisation et puis il faut aussi indemniser les fédérations africaines. Les métiers des sports, une aubaine insoupçonnée pour les jeunes Africains. Parce qu'en général, les gens pensent qu'automatiquement, quand on parle de sport, il faut taper du ballon, il faut taper du fer, ainsi de suite. Or, par exemple, là, on est en train de parler du métier d'agent de joueur, qui est un élément par rapport à tout ce monde qui entoure un joueur. La vulgarisation des métiers du sport au Sénégal, le sacerdoce de l'Institut, qui compte multiplier les échanges entre les jeunes et les spécialistes. Et en sport mécanique, les mécaniciens sont tout aussi importants que les pilotes dans le championnat de karting au Sénégal, par exemple. Alors, la découverte de ce travail, c'était lors de la 6e et avant-dernière journée au stade de Léopold Sédar Senghor, Ibrahima Kane et Amadouba. C'est le statu quo à la tête des catégories du championnat national de karting. Les leaders conservent leur place à l'issue de la 6e journée. Des performances réalisées grâce aux soins des mécaniciens sur les bolides. Avant qu'on commence la course, on regarde la pression des pneus. Si c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais on ne le regarde pas à chaud. Plutôt, si tu ne graisses pas la chaîne, tu risques de casser ta couronne ou bien le pignon. Tu vois? Les pneus du karting ont aussi leurs particularités. Il faut bien regarder les pressions des pneus. Après, c'est juste une quinzaine de tours ou 10 tours, c'est bon. La petite voiture de course ne manque pas de problèmes à vérifier avant chaque course. Des problèmes de bougie, des problèmes de câble d'accélérateur, bon, ça c'est fréquent. Et des batteries qui descendent puisque ces cartes-là, ils n'ont pas de régulateurs. À chaque fois, il faut le mettre en charge. Le championnat de karting est proche de la fin. La 7e et dernière journée est prévue le 6 juin prochain. Ce sera au stade Léopold Sédar Senghor. Merci vraiment. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de votre attention. À suivre ce soir sur TFM Ziar avec Yawa et Oussas Modefal. Mais tout juste avant les 5 minutes d'Oussas Pape Anne. Et puis un peu plus tard, quartier général en deuxième partie de soirée. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.